L'erreur la plus fréquente au quotidien, c'est cette personne-là qui a un médicament qu'elle n'utilise plus ou un médicament qui est hors d'usage ou un médicament qui est avarié, qui présente un défaut, donc qui est défectueux et ne sait pas quoi en faire. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle le met aussi avec les déchets ménagers, ce qui présente un gros risque pour l'environnement, pour les enfants, les adultes et les personnes en général. Bonjour MNA, je suis Maguiraga Mariama, qualiticienne, donc professionnelle de la qualité en officine. Le métier de qualiticien est un métier transversal qui touche pas mal de tâches au quotidien. Donc on va vraiment s'assurer de tout ce qui va être qualité système, s'assurer qu'on fonctionne dans un système qui est correct, qui est cohérent et qui respecte la réglementation en vigueur dans le domaine pharmaceutique. Et aussi, on va assurer la qualité produit, donc s'assurer qu'on fournit le bon produit, un produit qui est conforme et sécurisé aux patients, avec des tâches connexes qui sont notamment l'hygiène, la santé et sécurité au travail du personnel. Un déchet pharmaceutique, par définition, mais vraiment le plus simplement possible, c'est tout produit issu de l'activité pharmaceutique qui n'est plus utilisable, qui est en principe mis hors d'usage ou qui est un résidu. Donc on va avoir deux types de produits en tant que déchets pharmaceutiques. On va avoir les déchets piquants et tranchants et on va avoir les médicaments périmés, avariés et défectueux. Il y a énormément de risques qui sont connus et méconnus. En général, ce sont des risques sur l'environnement et sur la santé publique. Donc sur l'environnement, on va avoir des risques sur la faune, la flore, la contamination des sols et de l'environnement en général. Et on va aussi avoir des risques sur la santé publique, donc éventuellement des contaminations des personnes et des potentiels incidents sur leur santé au quotidien. En général, la gestion des déchets pharmaceutiques s'axe sur 6 principales étapes. La première étape va être l'identification du type de déchet dont il s'agit. Est-ce qu'il va s'agir d'un déchet tranchant, piquant ou d'un médicament en général? Ensuite, on va procéder au tri. Du tri, on va procéder donc à l'isolation. Puis, on va procéder au transport. Et lorsqu'on transporte ce produit-là, on l'apporte directement, en tout cas cette quantité de déchets pharmaceutiques, est apportée sur le site de destruction, sur le site d'élimination. Il faut préciser qu'en fonction du type de déchet, on a plusieurs méthodes d'élimination qui vont être concernées. Donc on peut avoir l'élimination au four, l'élimination à l'incinérateur, on peut avoir l'enfouissement. Il y a énormément de méthodes d'élimination en fonction du type de déchet. Quand ces méthodes sont déterminées et quand les équipes sont sécurisées, donc elles ont porté leurs EPI lors de cette opération, on procède donc à l'élimination. Et à la fin, il faut bien sûr établir un compte rendu, un procès verbal de destruction de déchets. Il faut préciser que les sites d'élimination de déchets donc, qui appartiennent aux prestataires devraient normalement être faits sur des zones qui soient assez éloignées, en tout cas des zones industrielles, loin de l'activité humaine. Pas mal de personnes ignorent le mode de vie ou du moins le cycle de vie du médicament et qu'est-ce qu'il faut en faire. Et donc, il faut encourager les personnes justement à ne pas déposer tout ce qui est déchets pharmaceutiques, produits périmés, médicaments avariés ou défectueux dans les déchets ménagers, mais plutôt les rapporter à l'officine d'origine où l'achat a été effectué. L'une des meilleures pratiques est la sensibilisation. En tant que qualiticien et QHS en général, on accentue vraiment les termes sur la sensibilisation, la formation, l'amélioration continue des bonnes pratiques. Et donc, au titre des bonnes pratiques, il faudrait former continuellement les professionnels de santé et leur dire de quoi il s'agit quand on parle de déchets en général et de déchets médicaux, biomédicaux ou sanitaires et leur spécifier aussi des éléments sur des formations en rapport avec le tri et le stockage des déchets biomédicaux, pharmaceutiques, sanitaires, etc. Il faudrait aussi accentuer un élément important qui est l'investissement de moyens financiers et matériaux pour permettre une élimination efficace de ces produits. Le principal défi reste encore l'élément en rapport avec la santé publique, parce que dans la santé publique, les personnes concernées en tout cas restent les populations. Donc, elles ont encore un manque d'informations, donc il faut continuer à éduquer, à sensibiliser. On a énormément d'outils digitaux à l'heure actuelle, donc on peut en faire usage avec les NTIC, avec la télévision, avec énormément de moyens, et aussi mettre les moyens qu'il faut pour accentuer tout ce qui est sensibilisation, formation, etc. L'enjeu principal serait de donner la bonne information pour que le plus de personnes soient en sécurité et pour que les gens puissent justement poser les bonnes actions en faveur de la santé publique et de l'environnement. Le meilleur moyen, c'est, comme je le disais tantôt, d'avoir la bonne information. Lorsque cette bonne information est transmise, lorsque les personnes sont sensibilisées, lorsqu'il y a des campagnes qui sont organisées de part et d'autre, et lorsqu'on facilite le message à l'endroit de ces populations, elles comprennent ce qu'il faut faire et elles s'adressent aux professionnels en cas de
Au cas où vous avez un produit avarié, périmé ou défectueux chez vous, ne le gardez pas chez vous et ne le mettez pas aussi avec les déchets ménagers. Rendez-vous dans votre officine d'origine où l'achat est effectué, vous le déposez et l'officine se chargera de la destruction du produit.